Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice, ou plutôt un sujet de mathématiques concernant le niveau deuxième année baccalauréat, l'étude d'une fonction logarithme. Donc c'est un sujet que je trouvais très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il comporte certaines questions qui vous seront utiles, à savoir obligatoire pour savoir comment on doit résoudre de telles questions. Alors pour ne pas trop parler, je vous laisse le soin de lire le sujet. Donc je l'ai partagé en différentes parties. Donc voilà la première partie. On va répondre dans cette première partie, puis on va passer à la seconde et ainsi de suite. Donc voilà, on vous donne une fonction g définie comme étant g de x égale à x plus x moins 2 ln de x. On vous demande de montrer que la dérivée égale. On déduire le signe bien sûr de la fonction g' de x et étudier la variation de s, puis on déduire que pour tout réel x extrêmement positif, on a g de x est supérieur ou égal à 1. Alors on va commencer par le commencement. Voilà, on va noter la fonction g de x qui est égale à x plus x moins 2 ln de x. Alors première question, vérifie que f' égale, ou plutôt montrer que g' égale. Donc bien sûr la fonction elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc on doit mentionner que la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant composée de fonctions dérivables. Alors g' de x sera, je vais le faire d'une façon directe. Donc la dérivée de x c'est 1. Donc il reste la dérivée de x moins 2 c'est 1 fois ln de x plus x moins 2 fois la dérivée de ln de x qui est égale à 1 sur x. C'est-à-dire c'est 1 plus ln de x plus x moins 2 sur x. Je pourrais le mettre au même dénominateur, donc ça me donne x plus x, donc c'est 2x moins 2 plus x ln de x. Donc je vais noter ça, c'est 2x, x plus x, ça fait 2x moins 2 sur x, il reste plus ln de x, donc c'est 2 fois x moins 1 sur x, ici c'est sur x, pardon, voilà, plus ln de x. Donc on a bien montré cela. Donc la question B, voilà, on vous demande d'en déduire que si x est strictement supérieur à 1, g' de x est supérieur à 0. Alors qui dit x strictement supérieur à 1, ça veut dire que tout simplement x moins 1 sur x sera positif. Et ln de x est tout le temps positif pour x supérieur à 1. Alors cela veut dire que g' de x est supérieur à 0. Si x est compris entre 0 et 1, on aura dans ce cas x moins 1 sur x, le dénominateur est toujours positif, mais x moins 1 sera négatif. Et l'on est de même, ln de x sera inférieur à 0. Donc quelque chose de négatif sur négatif, voilà. C'est-à-dire que g' de x, pardon, la somme de deux choses négatives sera toujours négative. Donc voilà, elle est inférieure strictement à 0. Voilà. Donc g' est inférieur strictement à 0. Donc la deuxième question, c'est étudier les variations de la fonction g. Donc, qu'est-ce qu'on a? Après ce que nous avons dit, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a g' de x est négatif. Donc ça veut dire que g est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a déjà trouvé g' de x strictement supérieur à 0. Ça veut dire que g est strictement croissante sur
1 plus l'infini. Alors, la question qui suit, bien sûr, on pourra même dresser notre tableau de variation, car cela va nous permettre d'en déduire quelque chose de plus. C'est-à-dire, voilà, on a x ici, le tableau de variation de la fonction est défini sur 0 plus l'infini. On a vu que g' de x est nul pour x égale à 1. Donc voilà g de x, d'après ce que nous avons étudié tout à l'heure. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de chercher g de 1 que j'ai trouvé égal à 1. Ça veut dire que 1 est une valeur minimale. Donc je peux dire 1 est une valeur minimale. Autrement dit, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, je vous aurai toujours g de x sera supérieur ou égal à g de 1. Comme g de 1 est égal à 1, c'est-à-dire que g de x est supérieur à 1. Voilà. Donc on a répondu bien sûr à cette dernière question. On va maintenant passer à la partie 2. Alors la partie 2, voilà, vous avez devant vous l'énoncé. Donc soit une autre fonction f de x définie comme étant f de x égale à 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. On vous demande de vérifier que f' égale. On dit que f admet une fonction réciproque. Écrit l'équation de la tangente au point d'abscisse A. Étudier les variations de la fonction h définie par h de x égale à x moins 1 moins ln de x. On déduire le signe de h de x. Montrer que f de x moins x égale à ln de x moins 1 en facteur de h de x. Et on déduire donc la position de la courbe par rapport à la tangente t. Donc voilà, ce sont des questions très intéressantes. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce sujet-là. Alors on va répondre à la première question et vérifier que. Alors, vérifier que f' de x égale. Donc il faut toujours, je vous ai dit tout d'abord, il faut mentionner que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Il est composé de deux fonctions dérivables. Alors dans ce cas, f' de x sera égal à x ln de x moins ln au carré de x, la dérivée de ln de x, c'est-à-dire c'est ln de x plus 1 moins 2 ln de x sur x. Alors il faut faire très attention à la dérivée de ln au carré. Donc vous appliquez la formule f à la puissance 1' n'est autre que f n-1 fois f'. Alors là, c'est 2 ln de x sur x. Alors si je mets au même dénominateur, ça me donne x ln de x plus x moins 2 ln de x sur x, c'est-à-dire c'est x plus x moins 2 fois ln de x sur x. Donc vous remarquez bien qu'il est égal à g de x sur x. Alors on a bien montré que f' de x égale à g de x sur. Alors le signe de f' n'est autre que le signe de g de x, car x est strictement supérieur à 0. Donc on va dire que le signe de f' de x est celui de g de x, car x au dénominateur déjà supérieur strictement à 0. Alors, qui dit f' de x positif, ça veut dire que g de x est positif. Comme g de x, on a déjà trouvé, il est supérieur à 1 et 1 est supérieur à 0, ça veut dire que g de x est strictement supérieur à 0. Et par conséquent, f' de x déjà il est supérieur à 0, ce qui prouve que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La question B, on dit que f admet une fonction réciproque sur un intervalle que l'on précisera. Alors, sachant que f est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a vu qu'il est strictement croissante, en abrégé, je m'excuse, donc on dit que f
il admet une fonction réciproque que je note f-1 définie sur un intervalle j tel que j n'est autre que l'image de 0 plus l'infini, qui d'après la fonction étant croissante, c'est-à-dire limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'était égal à moins l'infini et c'est facile de le montrer, ainsi que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça, voilà le domaine J. On va passer maintenant à la question 2. Donc soit c'est la courbe représentative de f. Alors on vous demande d'écrire l'équation cartésienne de la tangente T à la courbe au point d'abscisse 1. C'est-à-dire, il faut tout simplement trouver la relation que vous connaissez tous, l'équation de la tangente au point 1, donc fois x moins 1 plus f de 1. Alors, f de 1 n'est autre que g de 1 qui est égal à 1. Ça, c'est f', pardon, c'est f' de 1 qui est égal à g de x sur x. Et f de 1 est aussi égal à 1. Alors, donc y, ça devient x moins 1 plus 1, c'est-à-dire y égale à x. Ça, c'est l'équation de la tangente T. Alors, la question B, c'était étudier le sens de variation de la fonction h de x définie par. Alors, on vous a donné une autre fonction h de x est égale à x moins 1 moins ln de x. Vous allez savoir pourquoi on vous a demandé cela. Alors, pour étudier ça, on doit chercher h' de x toujours. Il faut mentionner que h est dérivable. Donc, ça vous donne 1 sur 1 moins x, c'est-à-dire c'est x moins 1 sur x. Alors, le signe de h' n'est autre que le signe de x moins 1. Donc, votre tableau de variation sera très simple. Donc, voilà, 0 plus l'infini de la fonction h de x. Donc, la dérivée s'annule au point 1. Donc, ici négatif, ici positif, c'est-à-dire, voilà, votre tableau de variation h de 1 égale à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez tout simplement que 1 est une valeur minimale, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez tout le temps h de x est supérieur à h de 1, et comme h de 1 égale à 0, c'est-à-dire que h de x est supérieur ou égal à 0. Alors, on va passer à la question qui suit. On va déduire le signe de h de x. Alors, voilà le signe de h de x est supérieur à 0. Montrer que, pour la question C, que f de x moins x égale. Donc, si je fais f de x moins x, ça sera égal à 1 plus x ln de x moins ln au carré de x moins x. Alors, d'autre part, parce qu'on va montrer que ça égale à ln de x moins 1 fois h de x. Alors, on va donc chercher cette expression-là. H de x est égal à quoi? X moins 1 moins ln de x. Ça vous donne x ln de x moins ln de x moins ln au carré de x moins x plus 1 plus ln de x que je pourrais simplifier. Donc, il me reste 1 plus x ln de x moins ln au carré de x moins x. Donc, vous remarquez que c'était bien f de x moins x. Alors, je peux en conclure que f de x moins x n'est autre que ln de x moins 1 fois h de x. Alors là, tout simplement, cela va nous aider pour étudier la position relative de la courbe par rapport à cette tangente T. Alors, comment on va faire? Donc, il suffit de d'abord
il ne me reste pas trop où je pourrais écrire. Tout simplement, donc, il faut dresser un tableau de variation pour montrer, ce sera plus facile. Donc, je m'excuse parce qu'il ne me reste plus de place. Donc, voilà x. Donc, j'ai ln de x moins 1. Parce que le signe de f de x moins x n'est autre que le signe de ln de x moins 1, parce que h de x il était supérieur ou égal à 0. Alors je sais bien que ln de x moins 1 s'annule au point E. Donc ici il est négatif, ici il est positif, parce que la fonction ln est fonction croissante. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Que f de x, donc f de x moins x, il sera négatif dans le cas où x appartient à 0 E, c'est-à-dire dans ce cas on aura f d'x plus petit que x, c'est-à-dire que la courbe C de f sera au-dessous de la tangente t. Alors dans le cas où f de x moins x est positif, c'est-à-dire lorsque x appartient à E plus l'infini, on aura C de f est au-dessus de t. Donc voilà la réponse, bien la position relative. Donc qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste de tracer la courbe, dans la courbe de C et de la courbe représentative f moins 1. Ensuite, on va calculer les intégrales I1 et I2 et en fin de compte mesurer l'air limité par les courbes C et C', calculé à 10 moins 3 après la valeur de A. Alors voilà, donc la courbe, je l'ai déjà représentée. Voilà, je pense que j'ai déjà représenté la courbe. Voilà, donc regardez bien, je vous donne seulement quelques idées pour représenter la courbe. Donc ici la courbe qui était en bleu, c'est la courbe C de f. Donc il faut d'abord tracer l'équation, ici à la droite t, l'équation y égale à x. Donc la coupure, c'est-à-dire on a ici au point 1, on a trouvé l'équation de la tangente, voilà t. On a tracé l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale à 1. Donc la voilà. Et on a remarqué que toujours f de x est au-dessous de la tangente, mais f de x quand est-ce égal à x, c'est au point E, c'est-à-dire au point E, c'est-à-dire que la droite t et la courbe C et se coupe au point x égale à E. Donc vous pouvez le remarquer ici, ou bien vous allez faire résoudre f de x égale à x. Donc voilà, il se coupe en ces deux points-là. Alors ici, j'ai, c'est-à-dire puisque la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus égale à moins l'infini, donc forcément la courbe va couper l'axe des abscisses en un point, puisque cela n'était pas demandé, mais vous pouvez choisir des valeurs bien déterminées pour montrer, en appliquant bien sûr le théorème des valeurs intermédiaires. Donc peut-être que x sera entre 0,5 ou bien entre 0,25 et 0,5. Alors moi je vous donne tout simplement la courbe, grosso modo la représentation de la courbe C de f, ainsi que la courbe représentative en vert, c'est celle de la courbe réciproque, la fonction réciproque CF moins 1. Donc voilà votre courbe. Alors essayez de vous donner le soin de la bien représenter. Vous avez le temps bien sûr, je vous donne tout simplement une image plus ou moins précise de la courbe représentative. Maintenant on va passer aux questions qui suivent. Alors on va calculer les intégrales I1 et I2. On a I1 égale entre 1 et E de x ln de x dx. Alors pour cela on va poser U égale à ln de x et V égale à x, c'est-à-dire que U' égale à 1 sur x et V c'est x carré sur 2. Et par conséquent, I1
sera égal à x au carré ln du x sur 2, compris entre 1 et e, moins 1 demi, l'intégrale entre 1 et e de x dx, c'est-à-dire c'est e au carré sur 2, moins 1 demi, x carré sur 2 entre 1 et e. Soit, disons, vous faites votre analyse, vous allez trouver c'est e au carré plus 1 sur 4. Donc, voilà pour l'intégrale I1. Alors, pour l'intégrale I est égale à l'intégrale entre 1 et e de ln au carré du x dx. De la même manière, vous posez u égale à ln au carré du x et v' égale à 1, c'est-à-dire que u' est égal à 2 ln du x sur x et v égale à x. Alors, dans ce cas, i égale à x ln au carré du x entre 1 et e, moins 2 fois l'intégrale de ln du x dx entre 1 et e. Alors, c'est-à-dire c'est x ln au carré du x entre 1 et e, moins 2. Alors, l'intégrale de ln x, soit que vous mettez par intégration par partie, vous allez trouver que l'intégrale de ln du x n'est autre que x ln du x moins x entre 1 et e. Alors, ça me donne 2 ln au carré de e moins 2 fois e ln de e moins e plus 1. C'est-à-dire, c'est 2e moins 2e plus 2e moins 2. Donc, c'est 2 fois e moins 2, c'est-à-dire que i égale 2 fois e moins 1. Alors, il nous reste maintenant la dernière question, c'est le calcul d'air. Alors, la calcul d'air n'est autre que, comment on va faire? Donc, si je reviens avec vous à la courbe, c'est-à-dire l'air assuré, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, puisqu'ici, vous avez la fonction réciproque envers la fonction f, donc puisqu'ici, si je fais cet air, si je m'intéresse à cette partie assurée en rouge, vous savez que la courbe représentative de la fonction, il est au-dessous de la droite t égale à x. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je voudrais chercher tout simplement cet air là, donc si l'air total, ça sera 2 fois l'air de cette partie assurée en rouge. Mais n'oubliez pas que x est au-dessus de la courbe C. C'est-à-dire que votre R sera tout simplement 2 fois l'intégrale de x, parce que x est au-dessus de L, x moins f de x dx entre 1 et e. Alors voilà ce que je vais noter maintenant. Donc l'air, c'est 2 fois entre 1 et e de x moins f de x dx. C'est-à-dire, voilà, c'est 2 entre 1 et e de x moins 1 x ln de x plus ln au carré de x. C'est-à-dire, c'est 2 fois, donc x carré sur 2 moins x entre 1 et e moins l'intégrale de x ln de x, c'est-à-dire c'est moins 2 i1 plus 2 i. Donc c'est e au carré moins 2e plus 1 moins e au carré plus 1 sur 2 plus 4e moins 4. Donc c'est e au carré moins, je place ça pour mettre au même dénominateur, voilà, il me reste plus 2e, parce que moins 2e plus 4e, ça fait 2e, moins 3. C'est-à-dire, c'est e au carré moins 1 sur 2, plus 2e, moins 3. Il y a 2e au carré, c'est e au carré, moins 1. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire que cette terre-là sera égale, donc, en fin de compte, e au carré, plus 4e, moins 7 sur 2, sans oublier multiplié par l'unité d'air. Ah,
Comme l'unité d'air c'est 4 cm au carré, donc ça me reste 4 divisé par 2 c'est 2, donc il me reste 2 fois E au carré plus 4E moins 7 cm au carré. Donc voilà, j'espère que ce résultat est correct. Alors, essayez de refaire cet exercice parce que je vois que c'est un exercice très intéressant qui mérite d'être vu et partagé avec vos collègues. Alors, merci encore une fois. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.